Bonjour, bonjour. Bonjour Stéphanie. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour Corinne. Bonjour Marianique. Bonjour Sandrine. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Christelle. Je vais bien, je te remercie. Hop, je finissais ça. Bonjour Antoinette. Bonjour Angélique. Bonjour Louisette. Hop. J'ai à peu près tout prévu, ça devrait aller. Bonjour Odile. Bonjour Marie-Dominique. Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, donc on m'a donné un challenge. Laurence de la Scrap à Bulles m'a donné comme challenge de faire un calendrier des anniversaires qui rentrent dans un sac. Transportable en tout cas. Bonjour à toutes, bonjour, bonjour. Il y a du monde qui arrive. Bonjour Annie, bonjour Marie-Jocelyne, bonjour Laurence, bonjour Manu, bonjour Marie-Hélène, bonjour Véronique. Je vais en oublier. Coucou Sandy. Alors, je vous ai posé une question qui est assez importante. Vous allez comprendre ma question. Avez-vous un grand ou un petit sac? La question que je vous ai posée, et en fait, vous avez les deux. Donc, je pense qu'on va devoir faire 2 projets, en sachant qu'on va en faire un aujourd'hui et qu'on en fera un lundi soir. Je vous montre mon projet d'aujourd'hui qui va dans mon grand sac. Bonjour, bonjour. Bonjour Muriel, bonjour Christine. Bonjour Christine, bonjour Martine. Hop, tout le monde arrive. Donc voilà mon calendrier. Donc un petit aimant ici, parce que moi j'aime bien quand ça ferme. Et dans un sac, on va éviter les rubans. J'ai pas mis de 3D non plus, parce que dans un sac, c'est pas l'idéal. Donc je suis restée très sobre, j'ai évité justement pour le coup la superposition. Bonjour Céline. Et donc voici mon calendrier des anniversaires. Alors moi, au-dessus, j'ai pas marqué calendrier des anniversaires. Ça me faisait beaucoup trop de lettres et je trouvais que c'était surchargé un petit peu après. Et donc, je l'ai fait sur le thème de dates à retenir, en sachant que, voilà, il suffit d'ouvrir et d'un côté, hop, et de l'autre, je vais le mettre dans l'autre sens, voilà. Vous allez pouvoir y inscrire toutes les dates. Donc, j'ai laissé de la place. Alors, celui-ci est fait pour un grand sac. La semaine prochaine, lundi, nous réaliserons pour un petit sac. Ah Muriel, premier petit-fils, félicitations, c'est une super nouvelle ça. Non, c'est pas spécialement très grand sac, Corinne, hein, c'est un à 5. Moi, dans mon sac noir, j'ai encore beaucoup de place quand même, hein. Par contre, dans mon petit sac, je te confirme que en fait, il prend toute la place. Bonjour Martine, bonjour Véronique. Ça vous plaît? Donc on va réaliser ce projet aujourd'hui. Alors, je vous le dis parce que je vois qu'elle n'est pas là, on va en profiter. Normalement, je ne me suis pas trompée, elle est très occupée à préparer ses affaires. Ma sœur arrive demain. Elle me fait le bonheur intense de venir passer 2-3 jours avec mes neveux, avec moi. Donc inutile de vous dire que lundi soir, c'est pas moi qui vais scraper. C'est elle. Je vais la mettre à côté de moi et en fait, elle va réaliser avec vous et avec moi ce calendrier des anniversaires qui va tenir dans un petit sac. En sachant qu'elle a dû utiliser 3 fois le coupe-papier, qu'elle a collé un petit peu, il n'y a pas de souci, elle a aidé une amie à faire des petits faire-part, mais c'est pas une grande scrapeuse, donc ça va vous montrer aussi, pour le coup, que tout le monde peut y arriver. Et donc je suis sûre que certains vont beaucoup s'amuser puisqu'elle a 2 mains gauches. Donc ça va être très sympa. On va changer de... Bonjour, bonjour Corinne, bonjour Béné. Oui, une idée cadeau pour Noël, ah c'est clair. Ça peut être... Oui Véronique, hein, je pense qu'elle va s'éclater ma petite sœur sur ce coup-là. Hop, je vous change de projet. Donc je pense qu'elle va bien, elle va bien m'aimer. Donc je vous le remontre à plat. Donc ici, bien, les 2 aimants sont cachés. Et on ouvre donc tous les mois, janvier, février, mars. Alors moi j'ai mis plusieurs couleurs différentes par rapport à ce que ça m'inspirait. Pour les fêtes janvier, j'ai mis un petit peu de papier brossé
Celui-là, il n'y a pas de souci, acier brossé, ça passe bien. J'ai mis piscine partie, par exemple, là, par rapport à février, les sports d'hiver. Mars, bah, il pleut un petit peu, mais j'ai mis des étoiles. Voilà, j'ai fait simple, hein, simple et sobre. Alors, c'est ma petite sœur Marie qui vient. Tu vas voir, il y a quelques différences d'âge. Pour avril, eh ben, les fleurs ressortent. Le mois de mai, tout est ouvert partout. Et au mois de juin, on a des roses et autres qui sortent. Et vous voyez, je suis repartie de l'autre côté pareil. Juillet, j'ai mis des choses qui pètent. Septembre, c'est la rentrée. C'est souvent très très gai pour... moi, j'aimais bien retourner à l'école. En octobre, bah, bien entendu, potiron parce que c'est Halloween. Voilà. Et puis novembre, ocre du roussillon, puisque c'est les couleurs de l'automne. Et j'ai mis du cerise carmin pour décembre parce que j'adore le cerise carmin pour les fêtes. Voilà. Je vous donne à peu près. Alors, moi, je les ai fait comme ça parce que je voulais plein de couleurs. Après, c'est à vous de voir, en sachant que malgré tout, vous regarderez, je suis restée très discrète. C'est des petites touches. Ça reste sobre, mais après, à vous d'en rajouter un petit peu plus si vous avez envie. Oui, j'ai mon petit frère et ma petite sœur, tout à fait, Stéphanie. Et on a juste 13-14 ans d'écart, donc voilà, c'est vraiment... Par contre, tous les deux sont plus grands que moi. Il y a un truc sur lequel on a loupé un petit peu. Toujours, je vous rappelle, mon code hôtesse du mois, GC2VMX24, qui vous permet à partir de 50 € d'achat et en utilisant ce code hôtesse directement sur ma boutique en ligne de recevoir un cadeau qui partiront donc dans 10 jours, puisqu'on arrive quand même, on est déjà le 24. Et ça approche très très vite. N'oubliez pas la promotion papier de ce mois-ci avec quand même 15% de réduction. C'est toujours très 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 intéressant. Et je voulais aussi vous remercier parce qu'on a atteint les 1700 abonnés sur ma page YouTube et que je suis super contente. Voilà. J'ai des petites choses comme ça qui vous font plaisir ou pas. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir. Alors, pour utiliser le fichier que j'ai utilisé, que je vous donnerai bien entendu, il n'y a pas de souci. En fait, je l'imprime en une seule fois. Je vais vous montrer la différence. J'ai créé donc ce fichier page par page chaque mois. Et en fait, tout dépend du système d'impression. Donc, soit vous utilisez le même fichier en demandant une mise en page, 2 pages en même temps, quand vous êtes dans vos systèmes d'impression, soit pour celui de lundi soir, on le demande avec 4 pages sur une, ce qui vous permet d'avoir un modèle beaucoup plus réduit. Véronique, oui, t'es pas la seule à faire des boulettes, oui, je te confirme. Oui, Marie, c'est un projet sympa, avec du goût très chic. Merci beaucoup, Virginie, c'est sympa comme tout. Bonjour, Pam. Eh bien, si on fait 2 commandes dans le mois, vous me connaissez, je suis assez généreuse, donc vous aurez la surprise. Donc voilà, le même fichier vous permet d'avoir en fait les 2 modèles. Je trouve que c'est très sympa et ça évite aussi plein de manipulations. Et je vous montrerai d'ailleurs une astuce lundi avec celui-ci. Pour les couper, parce que j'en ai déjà fait bien entendu une partie, je ne vais pas vous faire patienter pour couper mes 12 mois. Ma petite astuce, j'ai déjà enlevé sur le bas 1,5 cm sur ma feuille. Je vous le redirai s'il y avait besoin, mais n'hésitez pas à poser des questions. De chaque côté, j'enlève 1 cm. C'est des points de repère que je me suis pris. Et la taille est vraiment sympa pour le coup. Hop. Voilà. J'ai enlevé cette partie-là. Et maintenant, en fait, ils font 13 cm. Si vous enlevez 1 cm de chaque côté, il vous reste, et vous gardez les 13 cm du centre. Et vous avez vos mois de découper. Et ils sont tous identiques. Ce qui est vraiment important par rapport au projet. Quand vous allez l'ouvrir, si tous les mois sont en zigzag, ne sont pas à la même hauteur, ça ne fait pas joli, ça ne fait pas fini. Il vous faut un projet propre. Et le mieux, c'est d'avoir le même point de repère par rapport à votre impression. Et donc moi, tous les mois sont découpés de la même manière. J'ai enlevé 1,5 sur mes 2 feuilles en bas. J'ai enlevé 1 cm de chaque côté. Et ensuite, j'ai gardé 13 cm pour avoir mes mois. Comme ça, c'est très simple. Et ils sont tous identiques, ce qui est quand même l'idéal. Oui, celui pour lundi, ça va être super pratique, il n'y a pas de souci. Parce que ça rentrera dans les petits sacs. Alors, vous n'allez pas vous moquer. J'ai déjà ma fille qui m'a fait le coup pour mes lunettes.
À partir, en fait, moi, depuis 20 ans, j'avais un sac. Je sais, je suis une fille, mais j'avais un seul et unique sac. Et pour le coup, je m'en suis acheté un plus petit il y a 2 ans. Et donc voilà, j'ai un grand et un petit sac. Je sais qu'il y en a qui sont férus de sacs à main, etc. C'est pas mon cas. Donc j'ai 2 sacs, voilà. Et franchement, c'est pas ma passion. Par contre, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les 2 projets, en fait. Comme ça, ils auront de quoi faire. Les traits, tu fais comment, s'il te plaît, Sandra? Les traits, en fait, c'est des petits points. Mais tu auras le fichier, Marie-Jocelyne, il n'y a pas de souci, hein. C'est vraiment quelque chose qui est facile à faire. Oui, Laurence, il n'y a pas de problème. Je sais pas si là, je peux aller récupérer. Hop. Non, je peux mettre que des commentaires. Je vous le mettrai directement, en fait, sur ma page Les Ateliers de Sandra. Je vous mettrai mon fichier. Comme ça, vous pourrez les imprimer. Et vous allez voir, c'est très très simple. C'est un fichier Word. Il n'est pas modifié. Vous pourrez le modifier à votre guise. Je vous conseille de ne pas le faire, puisqu'après, il vous suffit de choisir votre modèle d'impression. On est parti. Donc tout en haut en commentaire, comme d'habitude, je vous ai mis les références, les plis à mettre. Je vous ai précisé que moi, je partais en riche raisin parce que j'aime beaucoup. Et donc, je vais faire un premier pli à 14,5 dans la longueur des 29,7 cm et à 15,2. C'est-à-dire qu'il y aura de chaque côté, en fait, il y a 14,5 cm. Jusque-là, c'est pas compliqué. Ma petite astuce, après, vous la connaissez, je vous l'ai déjà dit, on va s'occuper de faire des accordéons. Pour faire les accordéons, on va changer de sens à un moment. Pour le coup là, on ne va pas prendre 14,5, mais de façon à ce que ça soit bien droit. Vu qu'il y a un pli, on va prendre 14,4, c'est ce que je vous ai marqué dans tout en haut. Donc 14,4, vous faites votre pli, vous retournez votre feuille et vous faites 28,8. Et ça va vous permettre d'avoir un projet bien droit. C'est tout bête, mais c'est super important. Et je vais vous montrer pourquoi, parce que je vous ai fait le montage sans retourner la feuille. Et vous allez voir, le résultat est pas beau. Il part en vrille, il part de travers. Et on est déçu, en fait, dans ces cas-là. C'est ça, tout à fait, Marie. Tu pourras décorer chaque page suivant les saisons. Donc c'est quand même l'avantage. Donc n'oubliez pas, toujours en fait, on enlève toujours un petit millimètre de façon à ce que les pliages ne posent pas de soucis. Donc 14,4 et 28,8. On retourne sa feuille à chaque fois. Et on le fait 4 fois. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, en fin de compte, on va bientôt avoir plus que le montage à faire. Et vous allez voir, hop, j'ai bougé. Ça va se faire tout seul. Hop. Quand je vous dis que j'ai un souci avec mes lunettes, c'est pas rien. Hop. Donc ça, c'est fait. On va prendre une chute de papier. Alors moi, j'en ai quelques-unes sur le côté puisque j'ai fait tout un projet dans ces coloris-là. Et on va prendre, j'ai marqué 11 cm par 3. Voilà. Et on va faire un pli à 6 et à 7 cm. Ça sera pour le petit retour tout à l'heure qu'on aura besoin pour poser notre aimant, de façon à faire la fermeture. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Alors, vu la difficulté, à part le fait qu'il faille être précis, n'oubliez pas que c'est un projet que vous pouvez faire pendant toute la semaine de vacances avec des enfants.
C'est pas compliqué puisqu'il suffit d'imprimer le calendrier, en sachant que moi je l'ai imprimé en mur blanc dans mon imprimante. Vous pouvez bien entendu prendre du papier machine, ça posera pas de souci, et vous aurez le résultat escompté derrière, hein, il n'y a pas de problème. Donc ça, je vais le mettre là. Et si vous n'avez pas d'aimant, bah prenez du ruban. Pour des enfants, c'est pareil, ça posera pas de souci. On va s'occuper donc de marquer les plis, donc les bosses sur l'intérieur. Et là, vous marquez bien vos plis surtout. Vous comprenez pourquoi j'ai déjà coupé tous mes papiers. Corinne, ces 14, les deux derniers, excuse-moi, donc c'était du 11 cm par 3, et tu fais un pli à 6 et à 7 cm dans les 11 cm. Si vous avez besoin, ils sont tout en haut dans les commentaires, hein, je vous les ai copiés. Et bien entendu, je vous les remettrai sur YouTube, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est fait. Et on va plier tout de suite notre intérieur là. Et voilà, c'est bon pour vous? N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Donc, sur mes petits retours, ici, on va poser du double face sur toute la longueur. Et vous allez prendre votre papier comme ceci, donc l'un en face de l'autre. Et on va comme ça les coller, excusez-moi, j'ai la voix qui part. On va les coller les uns à la suite des autres et on va créer en fin de compte cet éventail. De façon à être sûr de ne pas être embêté et d'être bien droite, vous enlevez qu'une petite partie de votre double face et avec votre ongle, vous appuyez bien sur le petit côté, ce qui fait que vous allez vous appliquer correctement sur le côté où vous n'avez pas enlevé votre double face. Et regardez bien la bêtise, hop, j'étais pas dans le bon sens. On va essayer de ne pas faire trop de boulettes aujourd'hui, parce que je ne vous en parle pas. Hop, on appuie, on est bien droite. Et là, on peut enlever tranquillement notre double face et appuyer et regarder, c'est nickel et c'est droit. Pas mal, non? Pas de souci, Muriel, à bientôt. Hop. Et donc, vous faites ça à chaque fois. Et ça vous permet d'être bien droite sur votre projet. Vous n'aurez pas un accordéon qui part en vrille, vous n'aurez pas... voilà, ça sera nickel chrome. Vous aurez vraiment un projet parfait au niveau de la... Il n'y a rien qui va dépasser. Il n'y a rien de pire que de voir des hauts et des bas qui dépassent sur nos projets. C'est vraiment désagréable, surtout si on veut l'offrir. Donc là, vous tapotez un petit peu, comme d'hab. On le met bien droit. Ici, on peut appuyer. Hop. Et là, j'ai pas tout enlevé du double face. Et voilà. Pas mal, hein? Et vous avez vu ici, il n'y a pas de problème de droiture, c'est nickel. Une petite dernière. Et je vous montre le résultat quand on ne fait pas ça. Donc toujours, on appuie sur le petit côté, on repositionne ici notre projet. Il est bien droit.
Et voilà. Regardez. Vous voyez? C'est propre, c'est nickel. Et maintenant, je vous montre l'autre quand on ne fait pas l'accordéon. Est-ce que vous voyez la différence? Je vais attendre 2 secondes parce que on a un retour en fait qui est pas identique. Donc ça se voit, hein, il n'y a pas de doute. Quand on n'utilise pas le système d'accordéon, voilà ce que ça donne. En fait, à chaque fois que vous avancez, vous avez toujours un petit millimètre. Sauf que si vous ne rééquilibrez pas, le millimètre que vous perdez d'un côté, si vous ne le reperdez pas de l'autre, vous vous retrouvez avec 2 millimètres de chaque côté et ça fait pas propre. C'est bon pour tout le monde? Vous avez vu, hein, c'est flagrant, hein, la différence est là. Je remets ça de côté. Ça permet toujours de rappeler à tout le monde, voilà, c'est des petits détails, mais c'est important. Votre projet, derrière, on va le coller ici, et il va être nickel, en sachant qu'on va le coller comme ceci, et que pareil, il va rentrer parfaitement à l'intérieur, et on va réutiliser exactement le même système. Donc moi, je l'ai fait en calendrier des anniversaires. On est bien d'accord que ça peut vous faire un mini-album derrière. C'est exactement le même système. Ce qu'il vous faudrait peut-être, de façon à ajouter de la 3D, c'est peut-être cette partie-là, la faire en 2 parties, de façon à ajouter un petit peu plus d'épaisseur au milieu, et donc pouvoir ajouter de la 3D à l'intérieur. Ce que là, je n'ai pas fait. Mais pour mettre dans un sac, je trouvais que ce n'était pas l'idéal. Par contre, pour un mini-album, c'est parfait. C'est vraiment l'idéal. Donc on enlève un tout petit bout ici de son double face. Comme d'habitude, on le replie. On le positionne dans son album. Et on tire la languette. Et là, il nous suffit d'appuyer. Et c'est collé. Et tout est droit. Ça se voit avec mon quadrillage, honnêtement, le moindre décalage se verrait. Et là, c'est juste parfait. Est-ce que jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, si vous en avez. Bonjour Marie-Thérèse. J'ai l'impression que c'est bon pour tout le monde. Oui, Laurent, ça peut être très sympa. Chaque mois, et donc bien entendu, dans ces cas-là, je te conseillerais vraiment de rajouter un petit peu d'épaisseur et de façon à pouvoir ajouter des pages supplémentaires à l'intérieur suivant les mois. Ça peut être vraiment très très sympa. Une fois qu'on est là, on va pouvoir coller bien entendu tous nos mois, en sachant qu'il suffit de les décorer avant. Jusque-là, tout va bien pour tout le monde? Ah super, bah ça fait des beaux cadeaux, je trouve, Laurence. Donc, moi, j'ai utilisé plein de couleurs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'un calendrier des anniversaires, bah, pour le but, c'est gai. Donc, j'ai utilisé toutes mes couleurs qui sont là. Et alors, pour le mois de janvier, je suis restée très simple. Je suis partie sur un brune dune. J'ai essayé de reprendre plus ou moins ce que j'avais fait, que j'avais bien aimé. Oui, Corinne, et c'est ça, en fait, le but, c'est de partager. Donc, à partir du moment où on partage les infos, je trouve que tout le monde s'y retrouve et on va faire des très belles choses. Alors, vous avez le choix. Moi, j'aime bien les petits points qui sont là. Alors, j'ai réutilisé la collection Belle Courbe, en sachant pour le coup, là, vu la taille de mon album, je ne pouvais pas, utiliser les papiers. Ils étaient un petit peu justes en 15-15. Par contre, bien entendu, nous les utiliserons lundi. Donc, hop, j'adore ces collections avec les feuilles et tout, les petits messages sont sympas. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc, vous voyez, vous pouvez amener un petit peu de déco sur chaque mois. Je ne vais pas vous faire tous les mois, hein, on est d'accord? Je pense qu'après, vu que j'ai fait exactement la même déco, vous n'aurez pas de difficulté à le faire vous-même.
Hop, et là j'ai fait une belle tache, on va la récupérer. Ça faisait longtemps, franchement. Hop. Pour décorer ces pages, pour celui-ci, hop, ils sont là. J'ai utilisé mon papier brossé. Il s'appelle exactement papier métal brossé. Pour les fêtes, c'est top. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et j'ai utilisé des perfos étoiles. Alors, vous prenez les perfos que vous avez, hein, c'est pas un souci. Mais je pense que sur le calendrier, ce qu'il faut, c'est rester sobre. Le but, c'est de les retrouver, que ce soit joli. Mais ce qu'il faut, c'est surtout noter les dates et les récupérer. Donc, hop, je vais récupérer. J'avais aussi une petite. Où est-ce que je l'ai posée? Elle est là. Hop. Et hop. Après, vous pouvez ajouter, bien entendu, de la déco. Vous pouvez ajouter des tampons par rapport à des mois de naissance sur les enfants. Ça peut être très sympa aussi. Là, pour le coup, quand c'est pour offrir à quelqu'un, vous ne pouvez pas vous le permettre, à moins de connaître toutes ces dates de naissance. C'est vraiment pas le bon plan. Hop. On va mettre la petite ici. Et je vais cacher ma bêtise. Vous allez voir, je vais vous faire ça comme une chef. Alors, normalement, je mets de la colle, mais là, j'ai une envie particulière, n'est-ce pas? Et donc, je vais cacher ma bêtise, hop, comme ceci. Regardez. Hop là. Tout se rattrape en scrap. Donc, j'aurai tous mes mois, bien entendu, à coller, mais vous avez vu, c'est très très simple, hein, ça pose pas de difficulté. Et ici, on va pouvoir coller notre mois. Pareil, vous faites exactement la même chose, donc vous allez mettre du double face tout le tour. On va du principe que sur un calendrier des anniversaires, c'est quelque chose qui, comme un album photo, va être ouvert régulièrement. Et là, pour le coup, on va même ajouter régulièrement des choses à l'intérieur, puisque on le met à jour sans arrêt. Hop. Donc je mets les dimensions, mon petit double face partout, tout autour, près du bord. Et quand vous l'ouvrez, vous allez enlever un seul morceau de double face, celui du haut par exemple, puisque c'est celui que j'ai fait. Et là, vous allez pouvoir centrer votre mois. Et une fois que vous êtes satisfait, hop, on appuie. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à enlever les côtés et vous n'aurez pas de difficulté. Hop, pour coller. Et en fin de compte, on s'en sert d'astuce pour faire les mois suivants. En enlevant qu'un seul et unique côté au niveau des doubles faces, vous allez pouvoir ajuster les mois suivants correctement. Vous allez bien appliquer votre double face, vous allez ouvrir votre projet et vous allez pouvoir coller février, prendre le temps de le positionner, de bien le coller en sachant qu'il sera droit. Ça aussi, c'est important. Oui, bien sûr, Laurence. C'est vraiment important que vous puissiez, que tous les mois soient bien alignés. Ça fait propre, c'est les finitions. Et je vous le redis à chaque fois, les finitions, c'est primordial. Donc voilà comment il s'ouvre, Laurence. Je pense que comme ça, tu verras mieux. Tu me dis. Je vais changer de caméra pour voir ce que moi ça donne. Comme ça. Je suis haute hein, pour le coup là. Donc là, c'est la couverture. Et donc, ici, tu as tout l'accordéon qu'on a créé, qui se met comme ceci. J'espère que c'est bon pour toi et pour vous toutes. Donc, il s'ouvre, on tourne les pages. Je vais vous montrer celui qui est fait, ce sera quand même plus joli. Hop. On peut tourner les pages dans ce sens-là. Quand on le referme, on peut les ouvrir dans l'autre sens pour voir tous les mois de l'année qui défilent. Ici, c'est le raccord qui est caché derrière. Et donc là, j'ai fait une petite pochette pour qu'on puisse y ajouter des petits messages ou peut-être des petites étiquettes ou des invitations dedans, histoire de ne pas les oublier.
Ici, j'ai marqué juste donc pour le plus beau des anniversaires, au cas où on ait un doute sur le sujet. Et quand vous l'ouvrez, bien entendu, vous pouvez l'ouvrir en grand, le temps d'installer tous les anniversaires ou de regarder et de prévoir les anniversaires des mois prochains, histoire de ne pas en oublier. Je vais vous montrer maintenant comment on va faire le système de fermeture, ce qui est quand même très important. Mon petit bout, hop, il avait commencé à se faufiler. Donc on va l'installer au centre, ici, de notre album. On va faire une petite marque. Ça serait bien s'il était bien plié. Hop. Donc comme ça fait 21, on va faire une marque, hop, sur l'arrière à 10,5, entre 10,5 et 11. C'est là qu'il faudra coller les aimants. Soit vous mettez comme moi du papier blanc, il faudra remettre la mesure sur papier blanc, soit on part en fait sur du papier imprimé directement. Moi je trouve que de rajouter du papier blanc c'est vraiment l'idéal parce que ça vous fait un bord, ça fait vraiment ressortir votre papier design. Merci Caroline, c'est gentil. Oh, et tu peux pas retourner ton projet Laurence? Donc vous voyez, lui il va aller là, comme ceci. J'ai pas sorti mes aimants, je vais les sortir tout de suite. Donc 1, 2, 3, 4. Ils sont tout petits, donc j'en mets toujours 4. Surtout qu'il y aura quand même le poids à mettre, et ce que je veux pas, c'est que ça s'ouvre dans un sac. Donc ça sera plus joli. On va couper tout de suite le papier blanc, parce que je pense que ça fera plus joli. Et on a quand même le temps de couper des feuilles de papier, je pense. Hop, un coup de papier. Donc pour le papier blanc, pareil, je vous ai mis les dimensions tout en haut. Donc en papier blanc, il va vous falloir 2 morceaux de 20,5. Donc je vais enlever 0,5 ici. Et il faut 14 cm. C'est normal puisque mes pages font 14,5 et donc on enlève 0,5 de chaque côté, ce qui me fait un tout petit rebord blanc, mais c'est exactement ce que je veux. Bah, tu m'enverras une photo sinon Laurence, mais à mon avis tu dois pouvoir... Soit tu changes la couverture et tu reprends un papier, de façon à ne pas perdre en fait tout le reste. Soit tu peux peut-être le retourner, je ne sais pas ce que ça donne, hein, mais... Alors, en papier imprimé, qu'est-ce que je vais choisir? Oups. J'aime bien celui-là. J'aime beaucoup celui-là aussi, hein. Il est vraiment joli. On peut choisir des teintes plus rouges. C'est vrai que celui-là, moi, ça m'avait beaucoup plu. Et en plus de ça, pour tous ces papiers-là, il y a des petits traits. Et en fait, je me suis servi des bases, de tous ces petits losanges ici, par exemple, pour être droite quand j'ai écrit. C'est bête, mais autant utiliser les petites astuces qu'on a. J'aime bien aussi celui-là. En fait, je les aime bien tous, hein. On va partir sur le vert uni. J'en ai 2 beaux morceaux. Ça pourra me faire les couvertures intérieures et extérieures. Donc, je suis partie sur du 14,5. Hop. Et il me faut 20 cm. Sur les papiers design, j'ai dit 20 cm et c'est 13,5. Et je crois que je vous ai marqué 13,3. Là-bas, je vais rectifier sur YouTube. C'est 13,5. Vous gardez les petits bouts de papier, ça peut toujours nous servir pour des petites décos ultérieures. Donc ici, hop. Bonjour Pascal. Les deux devant et derrière, oui. Les couvertures uniquement, Sandrine. J'ai mis du papier blanc uniquement sur le devant, sur la page de couverture et sur l'arrière. Je trouve que ça habille la couverture
et que ça fait plus joli. Et c'est vrai que je suis restée sobre sur l'intérieur, mais ce que je veux qu'il ressorte, en fait, c'est nos anniversaires à noter. Donc de la même manière, on enlève un seul et unique double face. On positionne son papier. D'habitude, je vous le fais à la colle, hein, mais là, je veux pas que ça bouge, surtout si c'est dans un sac à main. Et donc, il faut vraiment que le bord soit bien collé, c'est vraiment important. T'as rattrapé? Génial. De rien, Sandrine. Hop. Et là, on enlève les deux côtés. Christelle, tu me regardes de la voiture. Bah écoute, tu pourras reprendre le projet bien plus tard, c'est pas un souci, tu le retrouveras sur YouTube, il n'y a pas de problème. Donc c'est là que je mets mon double face, mais bien entendu, je vais d'abord poser mes aimants. C'est la boulette à ne pas faire. Ne pas aller trop vite et oublier de poser ces deux petits aimants. Et après faire oups, comment on fait? Bon, bah, je vais finir en ruban en fin de compte. Pas comme si je ne l'avais pas déjà fait, n'est-ce pas? Donc je vais reprendre ma petite marque. Hop. Donc là, ça fait du 10,5. Hop, 10, 25. Hop. Je vais mettre mes aimants ici. Hop. Restez là, les bandes de petits coquins. Un aimant ici. Avec un glue dot, ça fonctionne très très bien. Un autre aimant là. Je peux coller maintenant ma feuille. Donc, toujours, je positionne le haut et les côtés. Hop. Que ça soit bien droit. Et maintenant, je peux enlever mes petites protections et ça ne bougera pas dans mon sac. Pas de souci, Laurence, amuse-toi bien. Et au contraire, poste ce que tu fais, c'est génial parce que ça va montrer un peu des idées à tout le monde. Moi, je vous donne ma version, mais il en existe des centaines puisqu'on peut en faire pour toutes les occasions, pour toutes les couleurs. Tout le monde n'aime pas le vert. Il y en a qui vont vouloir le faire avec des flocons parce que ça va être un cadeau de Noël, donc on va les offrir, en sachant que mollo sur Noël, puisque celui-ci aussi est un papier de Noël, mais il reste assez sobre. N'oubliez pas que le calendrier des anniversaires, on en a besoin toute l'année. Et c'est vrai que au mois de juin, ressortir les flocons de neige, c'est pas terrible. Il est mieux de rester un petit peu sobre sur sa déco, ou en tout cas de choisir, vous choisissez les points de CETA, ça ira toute l'année, il n'y a pas de souci. Des flocons de neige, ça ne fera pas le même effet au mois de juin ou au mois de juillet qu'à Noël, ça c'est clair. Une fois qu'on a posé cette partie-là, on va poser, hop, on va mettre les glue dots sur nos aimants, donc toujours attention à la polarité, c'est pour ça que je les positionne, c'est pas pour rien. Si vous voulez voir comment je me trompe, il suffit de regarder, je crois que c'est la première ou la deuxième vidéo que j'avais faite, et j'avais fait un sac à main avec une feuille 30-30, donc je positionne tout, je fais tout bien, tout propre, et au moment de fermer le sac, je me suis rendu compte que je me suis plantée dans la polarité. Et donc, je finis ma vidéo tranquillement en tenant mon petit papier, mon petit sac. Et à la fin, il y a un petit commentaire qui arrive en marquant « Faites pas comme moi, vous trompez pas dans la polarité. » Voilà, j'ai commencé déjà mes boulettes et je les ai laissées. Voilà, j'ai pas refait la vidéo. Je trouvais que c'était sympa aussi de se rendre compte, voilà, on est tous humains, on fait tous des petites bêtises et que c'est pas grave. Pascal, tu es d'accord? Je suis sûre que c'est par rapport aux flocons de neige. C'est vrai que voilà, c'est pas l'idéal à certaines saisons. Alors, hop, j'en enlève un. Celui-là, on va le positionner correctement. Donc, je positionne ici
mon petit retour. Comme ça, c'est bien droit. J'enlève l'aimant de ce côté-là. Et il suffit ici d'enlever le petit double face. Et voilà, je suis droite. Pascal, tu te sens moins seule, oui. Non, parce que Caroline, c'est pas propre aux créatives, les boulettes, hein. Je pense qu'on en fait toutes. C'est juste que certaines refont leurs vidéos. Nous, on est sacrément en live quand même, hein, on y va et on assume. On va au bout. On les assume sans aucun souci, c'est pas gênant. On est humaine, voilà. Bon, alors, t'inquiète pas, Pascal, les boulettes. Je crois que j'en ai fait 3 belles lors de mon dernier live, donc je me sens pas mal là, hein, quand même. Hein. Puis alors, vous allez voir, à partir de la semaine prochaine, j'ai mes lunettes. Ça va être terrible. Je vais voir clair. Je me rends compte vraiment de la différence. Bah oui, c'est très bien le ruban, surtout si c'est pour faire un cadeau naissance, Laurence. Pour le coup, c'est même plus adapté, je pensais plus doux. Mais je pense que quand j'ai vu la différence chez l'opticien, quand il m'a fait essayer les lunettes et la vision que je vais avoir, je me suis dit, ah, mais je vois pas bien en fait. Je vois vraiment pas bien. Donc ça va être super top bien. Hop, je positionne l'arrière. On n'oublie pas d'enlever son double face. Alors. Donc ça, je suis en train quand même de, je trouve, réussir mon challenge. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que pour le coup, pour un calendrier des anniversaires, il est pas mal, en sachant qu'en plus de ça, je vais vous en faire 2. Alors vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que j'ai réussi mon challenge que m'a lancé Laurence? Ah, j'ai plus de double face. Zut. Et j'en ai pas ressorti. Bon, on va finir à la colle. C'est tout à fait ça, Caroline. On fait du live, alors on est nous-mêmes, avec nos temps hauts, nos temps forts. Généralement, on rigole bien. Et je peux vous assurer que je vais bien m'amuser avec ma petite sœur lundi soir quand je vais lui faire réaliser un charmant petit projet en live. Quand je suis arrivée là, j'ai décidé, moi, de marquer date à retenir, parce que c'est important. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai quand même déjà découpés, mais je vais vous montrer comment j'ai fait, parce que c'est quand même important. J'ai utilisé du papier blanc et j'ai utilisé ici mes feuilles adhésives. Alors, en fait, c'est des très grandes feuilles de 30 par 15 et elles se découpent en 3 bandes. Je vais vous montrer l'effet que ça donne, puisque j'en ai gardé une normalement prédécoupée. Elle est là. Hop. Vous voyez, ça donne ça. Donc il y a une bande, 2 bandes, 3 bandes. Vous les collez et ça vous permet de poser ici votre alphabet ou d'autres motifs. Hein, et vous pouvez les coller sans vous mettre de la colle partout. Pour tous ceux qui ont du mal avec les tout petits objets à coller, c'est vraiment l'adéquat en sachant qu'on n'a pas de perte. Hein, regardez toutes les lettres que j'ai faites. Et il me reste encore un petit peu. Vous voyez, sur tout le côté là, je peux encore aller découper. Et ça m'a découpé toutes mes lettres. Et là, je ne vais pas être embêtée avec vous pour les coller. Donc je trouve que ce système est très pratique. Et n'hésitez pas, parce que c'est quand même sympa. Il y a 12 feuilles dedans. Et ça s'appelle des feuilles adhésives. Pas compliqué. Je voulais les essayer et je ne suis pas déçue du tout. Le résultat est top, top, top. Et on va pouvoir marquer toutes nos mes petites dates à retenir. Ça, il y a un A ici. Là, il y a un T. Un E.
Retenir, il va là. Un I, il va là. Le R. Tata, retenir. Et il me manque une lettre. Bah mince. J'ai oublié de faire le D. Ah, il est là. Regardez. Hop. Et c'est quand même bien, non? Magique. Hop, j'ai plus qu'à les coller. Non, c'est bien, Laurence, 160 grammes, parce qu'avec les surépaisseurs entre les papiers, les photos et les embellissements, c'est lourd après. Alors, challenge au top. Attendez, je vais remonter un petit peu les commentaires. Là, pour le coup, ça m'intéresse vachement. Alors, magnifique. Je l'ai eu, c'est très bien. Challenge, j'ai réussi. Challenge au top. C'est l'autre naturel qu'on apprécie. Merci les filles. On reste nous-mêmes. Challenge réussi haut la main. Tu vas le faire avec ta fille, Marie-Annick. C'est sympa comme tout, tu vois. Tu vas t'amuser. Oui, Pascal, c'est super pratique. Il manque que l'accent pour le A pour ne pas chipoter. Je suis d'accord avec toi, Laurent. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Mais j'ai pas envie. Mais je te confirme, ça ferait plus joli. J'y ai pensé tout à l'heure. Alors, comme j'ai mis 2 bandes, hop, il faut que j'enlève le petit. Ça se détache en 2 fois. Et je vais prendre la mesure, ma base ici. Hop. Comme mon dessin, mon papier a des petits motifs, ça va me permettre en fait de l'appliquer en essayant d'être droite et sans prendre une règle. Donc je trouve que c'est pas mal. Laurence, c'est moche de se moquer. Vous savez que ma fille, avec le coup de mes lunettes progressives, qu'elle s'est bidonnée sur le canapé, mais bien, je pense qu'elle va avoir le droit à du chou-fleur de gratin. Gratin de chou-fleur pendant 2-3 jours, moi. Marie va être folle de joie parce qu'elle adore ça. Et elle va nous faire une tête d'enfer. Qu'est-ce que vous en pensez? Gratin de chou-fleur, c'est sympa quand même. Moi, j'adore. Pourquoi il veut pas venir avec moi, là? C'est pas gentil de sa part. Je vous disais que c'était super simple. Je les ai tous enlevés, mais les doigts dans... Allez. Sois gentil avec moi. Je peux pas mettre le date sans A. Si je mets pas tout... C'est parce qu'il est pas... La séparation, c'est pas fait facilement. Alors, j'ai le haut du T qui est défait, mais pas le bas. Tu te moques pas de moi, mets ton commentaire, ouais. Oui, le point sur le I. Il est là. Il est là, le I. Regarde. Bon, j'arrive pas à enlever la protection de mon T, moi. Pourquoi il est pas gentil avec moi? Ah, mais je suis d'accord avec toi, hein. Avec les lunettes, ah bah avec les nouvelles lunettes, ça va être top, hein, moi je vous le dis. C'est vrai que là, je vois rien du tout, hein. Bon, on va mettre que le haut du T, hein, et puis je vais regarder après pourquoi il veut pas. Lui, il n'est pas gentil avec moi aujourd'hui. C'est pas grave. J'espère que toutes mes lettres vont pas me faire ça. Ah, je suis pas super avec l'outil touche à tout, Stéphanie. C'est pas... Je l'aime, voilà, je l'aime moyen. Je vais m'occuper du thé après, c'est pas grave. Laurence, c'est joli, ça te plaît? Bah écoute, c'est chouette. Vous voyez, les autres, ça s'enlève super bien. Il n'y a que le thé là qui est pas sympa avec moi. Donc hop. Vous êtes sage, hein, aujourd'hui. Oh là là, on en a perdu beaucoup en route, dites donc. Il y en a pas mal qui ont été regarder le film du coin. Hop, à retenir. Alors, quand vous avez un mot qui est un peu grand comme ça, de façon à être sûr de les centrer, prenez d'abord celui du milieu.
de façon à ce que toutes vos lettres aient de l'espace. Ah mais il est temps, oui Marie, je te confirme. Et j'ai eu de la chance en fin de compte, en prenant mon rendez-vous sur Doctolib, j'avais précisé qu'en effet, si un rendez-vous se libérait plus tôt, j'étais preneuse, j'étais dispo. Eh ben, j'ai bien fait. Parce que ton S est bizarre. Oui, pourquoi? Bah, c'est moi qui l'ai un petit peu tordu peut-être. Regarde, celui-là, il est mieux. Je pense que je l'ai collé à l'envers en fait. En même temps, j'avais pas fait de boulette hein, jusqu'à présent, donc bah voilà. On va voir si je peux le récupérer ou pas. Ça colle bien, hein? Non, bon, on va le laisser comme ça. Si, Pascal, il est à l'envers, je te confirme. Je vous avais dit qu'il fallait bien que j'en fasse une quand même. Jusqu'à présent, j'ai été super sage. J'ai plutôt bien géré. Il fallait bien que je vous fasse une petite bêtise, sinon c'est pas moi. Le i. Avec mes petits doigts potelés, ça va être pratique, moi je vous le dis. J'ai super bien réussi tout à l'heure, et là en live, paf. Bon alors en parlant de Laurence quand même. Ah bah écoute Pascal, le but c'est de s'abuser. Hein. Vous n'êtes pas venu avec moi pour faire une tête de 6 pieds de long, c'est quand même pas le but. Hein. Ou sinon, vous le faites sans moi. Non mais... j'ai Allegria qui m'a envoyé plein d'idées pour que je donne des challenges à Laurence. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer des petits MP, comme ça elle les verra pas. Donc celui-là, je pense que Laurence l'a peut-être vu, mais les autres, elle les a pas vus. Donc je les garde rien que pour moi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des petites idées, parce que je pense qu'on n'a pas fini, hein. On va continuer comme ça. Donc pour Laurence, mon challenge, et ça fera un très beau cadeau pour les fêtes. Je pense que vous allez aimer, et Allegria disait que ça l'intéressait vachement beaucoup. Ça je dis pas, hein, mais tant pis. Une déco de bouteilles de vin. Et en effet, on offre souvent, quand on va chez des amis, ça se fait d'offrir une bouteille de vin. Et pour le coup, je trouvais que c'était une excellente idée. Donc, pour Laurence, pour mardi, elle va devoir nous faire une déco de bouteilles de vin. J'espère que ça vous plaît, parce que après tout, vous passerez vous aussi un bon moment. Je vais le refaire parce qu'il me casse les pieds, lui. Et j'aime pas finir mon travail. Alors celui-là, c'est bon. Je vais reprendre celui-là. Alors, j'ai utilisé, pour le coup, c'est mes poissons prose cursive. Et je vais refaire monter parce qu'il ne me plaît pas du tout. Il me casse les pieds. Hop. Et on va le redécouper. J'ai mon fil, c'est bon, il suit. Hop. Voilà. Donc là, c'est pas possible de rester avec un truc qui marche pas quand même. Ah Laurent, ça te plaît? Oui. C'est un joli lot de dies. Je suis d'accord avec toi, Stéphanie. Moi, je l'adore. Alors oui, les idées fusent, mais n'hésitez pas à nous en envoyer, enfin à m'en envoyer surtout à moi. Hein, comme ça m'aide un petit peu. Je lui donne des challenges qui correspondent, parce que quand même, le coût de la boîte, hein, il y a quelqu'un qui m'a vendu, il y a quelqu'un qui l'a aidé, c'est pas possible autrement. Je ne fais jamais de boîte. Donc, je trouve que ça serait sympa d'avoir d'autres petites idées. Donc, n'hésitez surtout pas. Je suis preneuse de vos petites idées. Vous avez le droit d'en donner un petit peu à Laurence, mais des gentilles. Hein. Des liqueurs maison. Ça va être bon, ça. Oui, je vais te faire, Marie, le petit accent sur le H, je te promets. Il est là.
Je l'ai vu, regarde, il est là. Là, il y a le petit accent sur le A, je le mettrai. Hop, je vais mettre ça de côté. Ici, j'ai fait avec mon set de tampons. Hop, il est là. Fait pour toi avec amour. Bah, je trouvais que ça se mesurait bien. Hop. Alors, en riche raisin, tant qu'à faire. Et j'ai pris un morceau de murmure blanc. Donc, ma languette faisant 3 cm d'épaisseur, on va partir sur du 2,5. Toujours ce petit millimètre ces petits 5 mm qu'on enlève. Et bien entendu, comme ça faisait 6, on va partir sur du 5,5. Hop. Ah mais elle a raison Stéphanie d'être dans le détail, c'est super important. Je veux dire, à l'école, si vous ne mettez pas l'accent circonflexe, je suis désolée, votre mot, ça ne veut pas dire la même chose quand même. Donc je suis d'accord, on va mettre l'accent circonflexe, ne vous inquiétez pas. L'accent, c'est pas le circonflexe, mais on va mettre l'accent sur le A, puisque c'est important. Alors, fait pour toi avec amour, comme ça sur ce côté-là déjà, ça va cacher le petit retour, ici ça fera plus joli. On va faire tout de suite les accents sur mes deux petits A, parce que sinon je vais me faire disputer par deux charmantes petites. Oui, vous aimez ça, mais c'est pas grave, je dis rien. En même temps, ce sera fait, parce que qui dit qu'après je vais revenir dessus et que je vais aller le faire? Vous me connaissez. Surtout avec mes deux charmants neveux qui arrivent demain, je pense que je vais être légèrement débordée. Et ça va être un vrai bonheur. Alors, un petit accent là. Hop. Je suis contente que ça vous plaise. Hein. Alors. Voilà. Et d'un. Hop. Je vous avais dit que je pouvais encore en découper dedans. Hop là. Ah bah je suis contente que ça vous plaise. En même temps, il me plaît à moi. Si vous me suivez, c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est qu'on a un peu les mêmes goûts. Sinon, vous iriez regarder ailleurs, puisque ça ne vous correspondrait pas. Et voilà. Donc là, après, c'est juste de la déco. Est-ce que je l'ai bien rangé? Non, pas encore. Hop, je le rattache. C'est pas mal, non? Donc voilà, moi j'ai fait mon projet de mes dates à retenir. Je vais finir l'intérieur tranquillement. J'aimerais bien voir vos projets, ça serait très gentil de me les envoyer. Et sinon, on se retrouve donc lundi soir à 20 h avec un format beaucoup plus petit de ce calendrier. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi.
Eh les filles, c'est pas grave, hein. Oh là là, moi j'aime bien. C'est mieux avec les accents, vous voyez? Tout va bien. Ah mais moi aussi Pascal, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Donc on se retrouve lundi soir avec plaisir pour un calendrier donc beaucoup plus petit puisqu'il fera au moins la moitié, voire peut-être un chouïa moins. Et vous aurez le loisir de découvrir ma petite sœur en mode scrap. Je pense que ça va être sympa. C'est bon, vous êtes contente? C'est moche de se moquer les filles quand même. Voilà, voilà, voilà. Bon là c'était la circonflexe, je me suis trompée dans mes formes. En même temps ils se ressemblent tous. Ah mais il est trouvé, il est là. Regardez, c'est celui-là. Oh ils se ressemblent tous, hein, franchement, regardez. Comment je fais moi, hein? C'est pareil, il y a plein de T, il y a plein de N, il y a des grandes lettres majuscules, il y a les petites. Et c'est dur les filles. Ça vous a plu? C'est super. Rachel Henri Plette, tu t'inquiètes pas. Je vous mets sur les ateliers de Sandra le lien, le fichier avec le calendrier, en sachant que si vous l'imprimez en 2 pages sur 1 dans votre mise en page, vous aurez ce format-là. Et si vous avez envie de faire le petit avec moi lundi, imprimez-le d'avance et vous imprimerez donc ce format-là en demandant 4 pages sur 1. Et comme ça, on pourra les décorer ensemble, ce qui pourrait être aussi très sympa. Donc n'hésitez pas, ou non, elles sont pas vilaines de se moquer, c'est pas grave, je suis habituée. Je les connais, puis c'est fait avec gentillesse et amour, donc il n'y a pas de souci. Ça vous plaît, c'est super. Merci, bon week-end à vous aussi. Donc lundi soir 20h, comme d'habitude, merci en tout cas pour YouTube, 1700 abonnés, j'étais super contente. Si vous ne l'êtes pas encore ou si vous avez des copines de scrap qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à partager et qu'elles viennent s'inscrire, ainsi que sur ma page YouTube, ainsi que sur mon site internet, parce que j'y mets également des informations importantes. Voilà, je vous embrasse, passez un excellent week-end. Si vous avez une commande, n'oubliez pas que la commande de papier avec 15% de réduction, c'est que jusqu'au 31, après c'est fini. Et si vous voulez vous procurer ces super sets de tampons qu'on utilisera de nouveau lundi avec les papiers, il va vous falloir attendre le 3 novembre puisque c'est une exclusivité Stampin' Up. Voilà, je vous embrasse, passez un excellent samedi après-midi, un excellent dimanche. On se retrouve lundi soir 20h pour une soirée de scrap qui va être motivante. Vous allez voir, je pense qu'on va beaucoup rire. Si vous n'avez pas le moral, passez nous voir lundi, à mon avis, ça va être sympa. Je pense que moi, en tout cas, je vais bien m'amuser. Je vais un peu me venger, en fait, sur ma petite sœur de tout ce que me fait Sonia ou Mag quand elle me déconcentre facilement pendant mes lives, ce qui fait que je coupe là où il ne faut pas. Alors déjà qu'à la base, il ne me faut pas quelqu'un, mais alors là, je ne vous en parle pas. Elles sont fortiches, les coquines. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir. Je vous embrasse et à lundi.